le meilleur youtubeur francophone, responsable du meurtre de bon nombre de carrières de ses collègues, a côtoyé la plus haute sphère du YouTube game, unique, intergénérationnel, le prodige d'internet, mesdames et messieurs, Coleman Joestar le Grand. Pensez réellement que je suis assez stupide pour croire que je vais pouvoir abuser d'une fille comme Eva, littéralement l'une des filles les plus influentes de France, et m'en sortir sans que ça se sache? J'avais le job de mes rêves, la meuf de mes rêves. J'avais plus d'argent et d'amis que j'en ai jamais eu de toute ma vie. A l'origine, Coleman le Grand est un jeune youtubeur postant du contenu sur Minecraft. En 2015, il est un enfant de 14 ans, amassant déjà plusieurs milliers d'abonnés. Incroyable pour l'époque. Ceci grâce à plusieurs succès, ayant dépassé sa petite communauté de niche. Ce sont là des vidéos humoristiques, ainsi que des montages de ses meilleures actions sur le jeu. Mais ce qui va le faire vraiment percer, ce sont l'arrivée des vidéos exposed. Allez demander à vos parents si tricher c'est bien, si mentir c'est bien, on verra. Je m'explique. Minecraft a un code dit spaghetti. En gros, le développeur du jeu a écrit Minecraft n'importe comment, et sans lieu à d'innombrables failles. De cette façon, les logiciels de triche ont proliféré au fil du temps. Mbot, Killora, Fly, toutes sortes de cheats sont mis à émerger. En conséquence de cette épidémie, des gens de la communauté ont commencé à afficher ces cheaters sur la place publique. Coleman faisait partie de ces personnes-là. Il en était même le pionnier en France. Il a dénoncé plus d'1 créateur de contenu, détruisant ainsi leur réputation. Cette série nommée Le Juge Poney contient au total plusieurs millions de vues. On peut citer beaucoup d'épisodes importants, mais un des plus marquants rétrospectivement est celui sur une youtubeuse nommée Fuchicraft, de son vrai nom Eva. Au fur et à mesure des années, Coleman propose du contenu de plus en plus qualitatif, comme des feats avec d'autres youtubeurs ou des exposés avec d'énormes succès. Il atteint au final les 100 000 abonnés en mai 2020. Il s'est de plus diversifié en parallèle. Il est devenu aussi connu en tant que tweetos qu'en tant que youtubeur et streamer. Son contenu YouTube n'est plus exclusivement fait de Minecraft et sa chaîne Twitch est en pleine expansion. Il est invité à des événements avec plusieurs guests très connus, le Top Gun Tweetos, le Five Dami ou encore la table ovale avec Seb, McFly et Carlito. S'il y a un mec qui a vraiment fait de la merde, s'il y a un pointeur, s'il y a un machin, il va se faire ok. Et quand c'est injuste... Ça, c'est la loi, c'est très différent. Oui, mais... Oui. Quelqu'un qui a fait du mal au niveau de la loi, qui a violé quelqu'un, qui a tapé quelqu'un, qui a... Là, c'est différent. Colin, dis-nous. Ah! Il atteint ainsi son premier million de vues grâce à une vidéo sur un énorme youtubeur américain. À ce moment-là, on peut clairement parler d'un prime, d'un âge d'or pour Coleman. Un colosse d'internet, certes, mais un colosse au pied d'argile. Puis janvier 2022. Mathéo, un tweetos inconnu, poste un thread d'abord en privé, puis rendu en public peu après. Il y raconte que son amie, copine de Coleman, lui a confié des choses, d'horribles choses, qui sont similaires à un discours qu'il aurait entendu provenant de l'ex du youtubeur. Dans ce thread, Mathéo relaie donc les agissements de Coleman par rapport à la dite ex. Il y parle donc de pression pour coucher ensemble, de screens compromettants, de manipulation, d'agression sexuelle et de viol. En rajoutant plusieurs détails, tels que Elle m'accuse de lui avoir fait du chantage pour qu'elle couche avec moi, c'est faux. Elle m'accuse de lui avoir dit que son viol m'excitait, c'est faux. Et au passage, Mathéo m'accuse de vouloir la faire passer pour une folle, ce n'est pas mon objectif. Le lendemain, Coleman poste un tweet longueur qui sera très vite supprimé. Il y répondait aux accusations de son ex, entre autres, et il nie tout en bloc, sauf pour avoir screen des photos dénudées d'elle, mais il se défend en disant qu'il ne savait pas comment exprimer son amour. Il déclare aussi qu'elle était instable mentalement, expliquant les fausses accusations. Pour ce dernier point, honnêtement, c'est vrai qu'au vu des screens apportés, on peut potentiellement croire à ce discours. De plus, il y ajoute des screens assez récents, confirmant ses dires. Il raconte avoir très mal vécu cette relation, et qu'elle continue à l'harceler depuis. Il précise à la fin la bonne santé de son couple actuel, malgré les accusations de Mathéo. Cependant, 2 jours plus tard, un nouveau thread dénonçant Coleman apparaît sur Twitter. L'autrice de celui-ci a été citée précédemment, son nom est Eva, et elle révèle être la petite amie en question. Elle y raconte beaucoup de choses très dures à lire, mais en gros, elle parle de plusieurs viols qu'elle a subis dans sa relation avec Coleman. Elle mentionne aussi et surtout avoir été frappée par lui. Je laisse le tweet longueur en commentaire si vous voulez voir tous les détails. Après ce tweet, un élan de courage général s'est levé parmi les victimes d'agression. Celui-ci a été encouragé par Eva et relayé sur son compte Twitter. Coleman était par conséquent devenu l'ennemi public numéro 1. Tous ses anciens amis lui ont tourné le dos, se sont dédouanés et Coleman a disparu. 3 semaines après la première accusation, il revient avec un tweet où il promue sa dernière vidéo, sobrement intitulée « Ma réponse ». Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo la plus dure à faire de toute l'histoire de ma chaîne. Coleman y apparaît fatigué, il parle lentement et commence son plaidoyer. Pour lui, tout ceci est simplement un décalage de perception des faits. Sur 45 minutes, il semble démonter les charges contre lui. Son trait dit, je cite, « Il revient à la charge une deuxième fois, étant protégé », ce qui sous-entend que j'ai encore une fois essayé de la pénétrer, cette fois-ci avec une capote. On va faire très simple, je suis quelqu'un chez qui la capote a tendance à couper les érections. Et puis en plus j'ai un côté rat, ça m'aurait fait chier d'avoir à l'acheter sans l'avoir utilisé.
Je dis il semble, car prouver un viol est très dur, voire impossible en fonction du temps. De plus, les deux sujets de l'affaire communiquaient presque seulement via Snapchat, application qui supprime les conversations au bout de 24 heures. J'ai dit aussi qu'il apparaissait fatigué, mais tout au long de la vidéo, il utilise des schémas d'humour. Fini par me mettre en position pour faire du sexe oral. Et c'est à ce moment-là qu'elle me fait attends, t'es sûr que tu veux faire ça? J'ai eu mes règles il y a pas très longtemps, en plus je suis pas super bien rasé, nanana. Qu'on peut traduire comme de la maladresse ou juste de la nonchalance. En racontant les faits, il expose allègrement sa vie sexuelle à une communauté qui a pour la plupart moins de 15 ans. Il finit en mettant un point d'honneur à dénoncer l'harcèlement qu'il a subi. Peu après la publication de la vidéo, Eva réaffirme encore une fois ses positions dans un tweet. L'opinion publique, quant à lui, est diamétralement opposée suivant les plateformes. Sur YouTube, Coleman semble avoir été compris par ses fans. Il y a beaucoup de messages l'encourageant à continuer et lui donnant raison. Tandis que sur Twitter, il est moqué, insulté et diabolisé. Les jours, les semaines, les mois passent, Coleman est oublié et tombe dans le Hall of Shame des YouTubeurs. Des théories émergent. Coleman est maintenant en prison, ou alors un YouTuber sous une entité cachée. Mais 1 an, 11 mois et 11 jours après le tweet de Matteo, une nouvelle vidéo apparaît sur la chaîne de Coleman. Salut les gens, c'est Coleman. Il voit off par-dessus un gameplay, comme à la bonne époque. Dans un premier temps, il fait des updates sur sa situation actuelle. Il va mieux, il a soigné son obésité, et surtout, les 2 plaintes pour agression sexuelle ont été classées sans suite. Le truc à savoir, sur cette dernière information, c'est que la plupart des plaintes pour viol n'aboutissent pas. Car comme je l'ai dit précédemment, prouver un viol est très compliqué. Par la suite, Coleman accuse Eva de profiter de son bad buzz. En effet, peu de temps après, elle s'est lancée sur Twitch à organiser des concours, des face reveals, etc. Cependant, insinuer qu'elle a dénoncé son violeur pour gratter un peu d'audience est totalement irrespectueux. Dans la suite de la vidéo, Coleman justifie toute la violence qu'il a reçue par la toxicité qu'il a lui-même eue sur internet pendant des années. Une sorte de retour de bâton. Enfin, elle annonce clairement un retour, mais seulement sur YouTube. Toutes les plateformes nécessitant une interaction entre l'audience et le créateur lui sont devenues impossibles. Et voilà, 1 mois plus tard, à l'heure où j'écris ces mots, Coleman n'a plus donné de signe de vie. Vous savez donc son histoire, ses gloires et ses hontes. Coleman, j'ai découvert ta chaîne à mes 9 ans. Je pense de là avoir été sûrement l'un de tes plus gros fans. Présent sous chacune de tes vidéos, prêt à tout pour te défendre, jurant par tous les noms ta bonne foi durant tes différents dramas. Pendant les révélations, j'étais abasourdi, ne pouvant croire que mon youtubeur préféré était capable de faire de telles choses. Mais mon admiration envers toi ne m'empêche pas d'être lucide. Je t'en supplie, Coleman, pour ta dignité et ta légende, Coleman, ne reviens plus sur internet.